bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour regarder ce petit vlog en ma compagnie, voir ma petite semaine de lecture et surtout ma petite semaine de révision puisque voilà, là, mes derniers examens, j'en ai un demain et qui me fait très très peur et j'en ai un la semaine prochaine, le 21, donc ça va être une semaine assez studieuse mais je pense que je vais avoir besoin de petits moments pour décompresser, donc je vous emmènerai avec moi pendant les parties les plus fun et puis voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine si vous regardez cette vidéo ce week-end, et si vous en avez l'occasion, que vous avez les mains libres, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et de mettre un commentaire sous cette vidéo, ça m'aiderait énormément et ça me ferait vraiment grand plaisir. Donc voilà, si jamais vous oubliez, comme ça vous êtes prévenus dès le début. Ce matin, je révise, enfin clairement je suis un petit peu au bout du rouleau parce que au CRFPA en fait, donc à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, qui est l'examen voilà, le plus compliqué, où il y a un taux de réussite qui est assez faible, j'ai pu passer ma spécialité, donc fiscalité, et pendant mes périodes d'école, on avait des notes de contrôle continu, donc j'ai pu choisir ma spécialité, sauf que là, au CAPA, donc la dernière épreuve, le certificat d'aptitude professionnelle, je ne peux pas passer le fiscal. Voilà. Donc je pense que je serais dans un tout autre état si j'avais la possibilité de passer la matière pour laquelle je me consacre depuis des années d'études, sauf que c'est pas le cas. Voilà, les choses sont totalement mal foutues, donc là, en gros, j'ai eu très peu de temps parce qu'il y avait des stages, il y avait les autres épreuves, il y avait tout ça, mais voilà, j'ai eu très peu de temps pour apprendre une matière qui n'est pas ma spécialité. Voilà, il y a certaines choses d'ailleurs que je n'ai jamais fait, jamais vues en pratique, en cours. Voilà, donc vous pouvez imaginer mon niveau de stress parce que voilà, quand vous vous êtes interrogé sur quelque chose que vous connaissez, moi je suis toujours stressée même si je maîtrise la matière, mais là j'ai l'impression de pas avoir les armes en fait, enfin, et que c'est un petit peu injuste, donc je suis hyper stressée par rapport à ça, et je sais que je passe mon épreuve demain normalement dans la matinée, et je vais me laisser l'après-midi pour souffler, mais à partir de mercredi, je dois être à fond pour ma dernière épreuve qui aura lieu le 21, qui est l'épreuve de déontologie, qui me fait un petit peu peur parce que la déonto c'est un petit peu rébarbatif et c'est hyper exigeant. Donc voilà, c'est pas forcément l'éclate en ce moment, je dors très mal et je suis vraiment très stressée, donc voilà, mais du coup je voulais vous parler de lecture et je vais vous poser parce que là j'ai mal au poignet. Si vous avez suivi le dernier vlog, vous devez savoir que j'hésitais à la fin de ma lecture, donc de la première époque de l'Assassin Royal, j'ai terminé la deuxième intégrale, j'hésitais à reprendre Les Aventuriers de la Mer, donc qui fait partie un petit peu de l'ordre chronologique dans la saga, mais pas de l'ordre de publication, j'en ai déjà parlé en vlog et en update lecture je crois. Et en fait, je me suis dit, si j'attaque Les Aventuriers de la Mer, il y a 3 intégrales, je vais les enchaîner, c'est sûr. Et si je les enchaîne, à la fin, je vais avoir envie de lire la deuxième époque et de continuer dans cette saga. Et en fait, ce que je disais à mon chéri hier, c'est est-ce que je vais vraiment, pendant 2 mois, lire essentiellement Robin Hood, parce que même si je lis pour moi, je lis aussi entre guillemets un petit peu pour vous, parce que j'aime vous présenter des sélections, des updates lecture un petit peu variés et tout ça, et forcément je peux pas en fait dans cette saga vous en parler. Je vous ai parlé des premiers tomes, mais si vous lisez pas par exemple dans l'édition J'ai lu où il y a ces intégrales, bah la première intégrale c'est déjà 3 romans, donc en fait même si je vous parle du milieu du roman, je vous spoil un petit peu le reste, donc c'est pas évident, et du coup je me suis dit bon allez, je vais faire une petite pause quand même parce que sinon je vais lire Robin Hood pendant jusqu'à la fin en fait. Et j'ai sorti Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est ma chère amie Marion du compte Instagram Par un soir d'automne qui me l'a offert pour mon anniversaire. Non, c'était pas pour mon anniversaire, c'est pour les petits colis surprises qu'on se fait régulièrement. Vous savez, on a toujours on fait des swaps un peu comme ça. On a toujours le même papier bulle qui s'envoie de colis en colis. Et il me semble qu'elle me l'avait mis dans un collier la première fois que je suis venue chez elle. Et du coup, bah voilà, j'avais envie d'un truc assez épais. Je saurais pas dire pourquoi alors que j'ai pas énormément de temps. Mais il y a quelque chose d'assez réconfortant dans le fait de prendre une brique. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça en ce moment. Donc j'essaye d'écouter un peu mon instinct et ce vers quoi j'ai envie d'aller. En ce moment, j'ai hyper envie de trucs historiques, de longues fresques comme ça. C'est vraiment les choses qui m'attirent. Alors là, c'est peut-être pas ça. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai jamais voulu lire la 4ème de couverture de ce truc. Je suis assez
assez comment dire, intriguée par, par le titre, Le Maître des Illusions, ça me tente bien. Donc j'ai hâte de commencer. Là je l'ai pas encore fait, je pense que je commencerai ce soir à lire quelques petites pages. Il fait 700 pages et puis voilà, je vais voir si je peux pas le trouver là sur Audible comment dire, en audiobook pour quand je vais faire de la route ou ce genre de truc. Voilà, je vais voir, mais voilà pour la matinée. Honnêtement je vous parle, on dirait que ça va bien, mais je suis vraiment au fond du trou. Depuis hier je fais que pleurer, je suis trop stressée, j'ai trop peur d'être en rattrapage, mais voilà. Bienvenue dans la réalité des étudiants. Je pense que si vous êtes vous-même étudiant ou étudiante, ça vous fera du bien de savoir que on est tous ensemble et on est tous dans la même galère, on gère tous comme on peut et c'est ok si on n'est pas ultra motivé, c'est ok si on pleure, c'est ok si des fois on en a tellement marre qu'on arrête. Moi, je sais que j'ai toujours culpabilisé des fois, même si ça allait pas, même si je pleurais, je me forçais à lire mes fiches alors que ça avait aucun intérêt, hein. Je veux dire, mon cerveau était incapable dans l'état de stress dans lequel j'étais de retenir, mais je me forçais et il faut se dire que des fois ça fait plus de bien de lâcher prise qu'autre chose. Donc voilà, petit message à tous les étudiants et les étudiantes qui s'apprêtent à soit passer des examens, soit passer des partiels de fin d'année. Ça le fera dans tous les cas, et puis sinon il y a les rattrapages. Fini. Hey, on est mardi, ce matin je vous ai fait des petits coucous sans ouvrir la journée. J'ai passé mon épreuve ce matin, voilà, je préfère ne pas me prononcer. Là je suis rentrée chez moi, je suis crevée puisque ce matin je devais commencer à préparer très très tôt. Donc je me suis levée à 6h et quelques, sauf que je n'ai pas réussi à dormir. Je suis décalquée, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai pas beaucoup, j'ai même pas du tout lu parce que je révisais le soir et tout ça, donc j'ai pas trop d'updates à vous faire. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un petit coucou, puis vous expliquer ces stories un peu random en costume, alors que vous me voyez souvent soit en pyjama, soit avec un pull ou un t-shirt informe comme aujourd'hui présentement. Donc je pense que voilà, c'était la petite explication. Là je vais faire une sieste parce que je suis vraiment fatiguée au point de faire une sieste, chose qui arrive très très rarement. Et puis on verra après, mais là, repos. Regardez-moi ces belles couleurs d'automne. Le ciel un petit peu rose. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin. Je suis un peu déphasée ce matin. Hier j'ai dormi toute l'après-midi, je crois que je vous l'ai pas dit. Enfin je sais plus d'ailleurs quand est-ce que j'ai repris la caméra, mais voilà, j'ai dormi absolument toute l'après-midi. Je pense que j'en avais besoin. Et hier j'ai fait un petit peu de couture pour ma meilleure amie Anaïs, qu'elle voulait que je fasse des cotons démaquillants. Donc voilà, j'ai pas pris la caméra et ce matin j'ai l'impression d'être en décalage horaire en fait. Je me suis réveillée, déjà je comprenais pas pourquoi mon chéri se réveillait, je me disais bah c'est bon, c'est le week-end, alors qu'en fait pas du tout. Mais je pense que j'étais tellement fatiguée que mon esprit s'est dit c'est bon, t'en as fait assez pour une semaine, 800 km en 2 jours, enfin même pour 2 jours en 24 heures, tout ça. Donc ouais, je pense que j'étais bien crevée. Donc ce matin, j'ai un peu du mal à émerger. Je pense que le café va arriver relativement tôt. En fin de matinée, je pars. J'ai un rendez-vous avec ma kiné Vina. Donc ça va me faire du bien. Surtout que là, ça va être sur mes cervicales qui sont bloquées depuis un millénaire, donc voilà. Et en rentrant je passerai peut-être à Mondial Tissu parce que j'ai commandé du tissu pour faire un petit projet voilà, que j'avais en tête, et en fait il me manque un petit truc, il me manque un tissu uni, j'avais oublié de le prendre dans ma commande, donc voilà, je pense que je passerai peut-être à Mondial en rentrant, et puis après je retournerai au boulot. Semaine très studieuse, donc voilà pour le petit programme. Petite tenue du jour, un petit peu froissée, mais c'est pas grave,
Je vais l'enlever puis la défroisser juste avant, mais vu que je suis un petit peu speed, je me suis dit que j'allais vous montrer avant. Donc petite jupe Prince de Galles, je sais pas si vous voyez la matière que j'ai chinée sur Vinted pour vraiment une bouchée de pain. Je crois que celle-ci j'ai dû la payer 4 € ou quelque chose comme ça. Je la trouve vraiment trop jolie et j'ai mis une petite blouse Zara que j'ai depuis genre le collège. Donc elle est vraiment très très vieille, mais je la trouve très jolie, j'aime bien ses manches un petit peu bouffantes. Et niveau bijoux, j'ai mis ma petite bague rouillard et ma bague ancienne, c'est mon combo préféré en ce moment. Donc voilà, puis pour les chaussures, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Un petit perfecto et on sera bon. Petit tea time, malheureusement j'aimerais bien qu'il y ait un livre à la place, mais il y a de la déontologie, voilà, c'est comme ça. J'ai fait mon coquelicot gourmand, ça change pas, et ça c'est des petits biscuits trop bons là, les véganes, faudrait que je vous montre la boîte, enfin pas les véganes, qu'est-ce que je dis, les sans gluten, si jamais vous voulez trouver la marque, ils sont trop trop bons, donc voilà, je vais prendre un petit thé, faire comme si c'était un moment de détente un petit peu sympathique alors que ça reste de la révision. Et c'est pas du tout sympathique. Aujourd'hui ça va, souvent les premières pages on rentre pas trop dans le vif du sujet, donc le rythme est plutôt calme, mais je sais que demain ça sera pas le cas, donc voilà, vie d'étudiante. Hello, on est vendredi, je crois que je ne vous ai pas fait de coucou hier. Je suis un peu fatiguée hier, je suis sortie et c'était pas trop prévu. Mais ouais, je suis un petit peu fatiguée ce matin, mais c'est pas grave, il va falloir que ça le fasse. Je me suis réveillée direct quand le réveil a sonné, parce que je me suis dit, si j'attends un peu, je vais me rendormir. Mais voilà, je vous ai pas fait de coucou hier parce que je bossais beaucoup. Et puis niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous raconter, à part que j'écoute en fait Les Aventuriers de la Mer, le premier tome de l'intégrale 1 quand je fais autre chose, genre quand je fais la cuisine, le ménage ou ce genre de trucs. Mais j'ai pas encore eu le temps de lire physiquement un livre, donc je pense que je vais en prendre un ce week-end, histoire de lire sur papier, parce que ça me manque aussi. Mais en fait, c'est vrai que là, tous les soirs, je faisais des trucs et j'avais pas l'occasion de me poser avec un bouquin. Donc dans l'idée, j'aimerais bien lire le nouveau Benjamin Lacombe, parce que j'ai pas eu le temps de le lire la semaine dernière, et me prendre une petite lecture de week-end. Je sais pas exactement quoi, mais voilà, ça fait partie de mes de mes objectifs lecture de la semaine. Et puis voilà, là je vais aller bosser. Je pense que la pause café va arriver beaucoup plus vite que d'habitude, parce que clairement j'en ai besoin. Là j'ai besoin de caféine en intraveineuse. Et voilà, je vous ferai un petit coucou plus tard dans la journée. Hello, on est samedi matin, il est 9h. Je suis devant mon ordi parce que j'ai oublié de monter mon vlog. En ce moment, je suis vraiment à côté de tout. J'ai du mal à être régulière. Enfin voilà. Je pense que j'essaye d'être assez tolérante envers moi-même et compréhensive, parce que voilà, j'arrive déjà pas à tout gérer. Donc en période d'examen et d'examen final, c'est encore pire. Donc voilà, là je vais le faire ce matin, c'est pas très grave. Ensuite, je vais me mettre à réviser, puis en fin de matinée, je ferai peut-être un petit gâteau pour le week-end, ça me fait du bien. Cet après-midi, j'aimerais bien aller marcher en forêt. Mon chéri est pas hyper motivé, mais en fait, j'aimerais bien me faire une couronne d'automne. En fait, j'ai ramassé plein de marrons, parce qu'à chaque fois que je fais mes petites marches quotidiennes, je vois tellement de belles choses de la nature de l'automne que j'adore et que j'ai envie de ramasser et de faire des choses avec. Et hier, j'ai pris un tote bag avec moi, donc j'ai récupéré des petits marrons et j'ai envie de me faire une couronne. Et du coup, je voudrais ramasser voilà, d'autres petits éléments comme ça de la nature pour la faire, et ça me permettrait de remplacer celle qui est juste ici de Noël, que vous voyez de temps en temps, que j'ai jamais changé. Et puis voilà, sinon révision, pas grand chose de prévu. Je vous prends pas tellement parce qu'en fait je ne lis pas, voilà, tout simplement. Je fais mes révisions jusqu'à tard le soir et j'ai pas le temps de lire, et dès que je marche, j'écoute mon audiobook des Aventuriers de la Mer. C'est d'ailleurs très sympa, je vous en parlerai enfin quand je me poserai et que j'aurai un petit peu le temps, parce que vous savez, je vous prends enfin voilà, là je vais monter mon vlog, mais mes fiches ne sont jamais très loin, parce que dès que j'ai 5 minutes, je lis. Donc voilà, c'est pas la période la plus cool, et autant les dernières semaines ça allait, autant cette semaine, je vous cache pas que c'est hyper difficile. En fait, c'est super chouette d'avoir des examens qui soient étalés dans le temps, parce que ça permet de réviser, de se prendre voilà, de temps en temps des pauses. Cela étant, pour moi personnellement, c'est compliqué parce que il y a
une charge anxieuse énorme qui en fait ne fait que croître, décroître, croître, décroître. Tu passes un examen, c'est l'enfer, juste après t'es vidé. Et tu dois t'y remettre et en fait j'ai vraiment l'impression d'étirer ma capacité de résistance et c'est très très dur. Les journées se finissent facilement en larmes et puis en crise de je peux plus, j'en peux plus. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas super présente en blog. J'ai essayé quand même de faire des choses qui me plaisent ce week-end. C'est un petit peu la difficulté, je trouve, dans les révisions. Moi, j'ai vraiment du mal à me dire, des fois, en fait, faut lâcher prise, faire ce que tu as envie de faire parce que ça va te faire du bien, parce que ça va te requinquer et qu'après, tu seras beaucoup plus productive. Et ça, j'ai un petit peu du mal parce que je culpabilise beaucoup de pas réviser. Donc voilà, c'est pour ça que je lis même pas, parce que le soir, des fois, avant de me coucher, je me dis, tiens, je vais lire un chapitre et après, au dernier moment, je me dis, oh, je vais peut-être lire un chapitre de mes fiches plutôt, c'est quand même plus raisonnable. Donc voilà, et je pense que si je vous parle de déontologie des avocats, ça va pas trop vous intéresser. Mais du coup, voilà, je vais quand même essayer de souffler un petit peu ce week-end et de faire des choses qui me remplissent d'une énergie positive. Et je vous prendrai à ces occasions-là. Et puis voilà, là, je vais vite monter mon vlog et c'est parti. Hey, finalement j'ai décidé de faire un petit peu de pâtisserie parce que j'ai monté mon vlog et en fait j'arrive pas du tout à m'y mettre. Donc je me suis dit je vais faire des trucs qui me plaisent et puis je réviserai après. Je vais faire des petits roulés pomme cannelle. J'ai jamais testé. En fait, la recette de base de la pâte, je l'ai déjà faite. Alors, sans gluten, c'est pas le top. Si vous pouvez la faire normale, c'est mieux. Mais ça va, c'est pas le pire truc sans gluten. Parce que dans l'avant-dernier vlog, j'avais essayé de faire des roulés à la cannelle et c'était une catastrophe comme d'habitude avec à chaque fois que je teste une pâte levée sans gluten. Là normalement ça va, je l'ai déjà faite et c'est pas non plus la catastrophe, donc je pense que ça devrait peut-être le faire. Je vais préparer la pâte, comme ça elle va monter, et puis je vais peut-être aussi préparer la garniture pendant que j'y suis, comme ça elle aura le temps de refroidir au moment où je devrais façonner. Donc c'est parti. Ok, alors c'est parti pour la pâte. Je vous conseille de la préparer en avance parce qu'elle aura besoin de doubler de volume. Vous aurez besoin de plus ou moins de temps. Si vous la faites sans gluten, clairement le coup du doublé de volume, ça n'arrivera jamais. Ou en tout cas, je veux bien que vous m'expliquiez comment. Donc on commence, on met les ingrédients liquides au fond. Donc je vais casser un œuf de taille moyenne, petite, enfin voilà, ça, peu importe. Je rajoute 100 ml de lait. Moi j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser n'importe quel lait végétal. Donc 100 ml. Vous pouvez ajouter du coup 35 g de beurre fondu. Moi je vais utiliser de l'huile végétale parce que je n'ai plus de margarine, il me semble. Il faut que j'aille en racheter. Donc je mets du coup 35 ml à peu près d'huile, hein. C'est vraiment juste pour faire un peu un liant, mais vu que c'est une pâte levée, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière grasse. Ensuite, je vais rajouter 40 g de sucre. Donc là encore, peu importe votre sucre, mais je vous conseille de ne pas prendre du sucre blanc raffiné pour plein de raisons. Et ensuite, on va rajouter du coup la farine, donc 250 g de farine. Moi, j'utilise la farine sans gluten, mais encore une fois, vous pouvez utiliser de la farine de blé classique. Là, pour le coup, je prends le mix pain de chez Char, 250 g. Et on va rajouter un sachet de levure pour pâte levée. Donc pour la farine de blé, vous pouvez mettre de la farine, de la levure type briochin. Moi j'utilise le petit paquet de levure qui est dans les sacs Char qui sont sans gluten. Et on va mélanger tout ça et on va laisser voilà, une fois que la pâte est bien amalgamée, on va la laisser lever pendant environ 1h30, 2h, ça dépend s'il fait chaud chez vous. En gros, il faut que voilà, qu'elle ait pris de l'air et que ça ait, doublé de volume. Donc là, j'ai mis le crochet et on mélange, on attend que ça amalgame bien. Si jamais vous trouvez que la pâte, elle est trop collante, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau tiède et puis voilà. Là, je vais accélérer un peu.
Voilà ce que j'obtiens avec la pâte sans gluten, enfin la farine sans gluten. Donc vous voyez, c'est voilà, sans gluten, c'est un petit peu particulier parce que vous n'avez pas de réseau de gluten, donc ça fait vite un peu presque comme une pâte sablée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau tiède pour activer un petit peu la levure, encore que ça n'agit pas comme de la levure classique. Voilà, une petite cuillère à soupe histoire que ça amalgame bien, mais là de toute manière on peut déjà former une boule. Voilà, mais je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Voilà ma petite pâte, donc là je vais la laisser monter tranquillement pendant 1h30, 2h à peu près, voilà. Et puis je vais bien recouvrir histoire que l'air ne passe pas, parce que voilà, les pâtes n'aiment pas trop l'air. Et puis on verra si ça monte ou pas. Mais avec le sans gluten, je me méfie. Alors j'ai jamais fait cette recette, donc du coup je tâtonne en même temps que vous. Je suis allée dans mon panier de fruits à utiliser du coup rapidement, donc j'ai pris des pommes, voilà, qui sont un peu en fin de vie. Je sais pas trop s'il m'en faut 3 ou 4. Elles sont assez petites, donc voilà, je vais pas non plus faire beaucoup de roulés. Il faut pas que ça soit trop chargé en pommes parce que ça risque de déborder une fois qu'on va les rouler. Donc je vais déjà essayer de faire 3 pommes, de les couper en petits dés et de voir ce que ça donne. Et puis je vous dirai ensuite si je rajoute une pomme ou pas. Donc au final, j'ai découpé 4 pommes et voilà, j'ai fait des petits bouts à peu près comme ça. Alors là, ça peut paraître beaucoup, mais ça va réduire à la cuisson puisque ça va se déshydrater, caraméliser et tout ça. Donc voilà, encore une fois, quand vous voulez faire réduire des trucs, je vous conseille de faire des petits morceaux, ça va beaucoup plus vite et ça permet de mieux caraméliser. Donc là, je vais mettre ça dans une poêle avec un petit peu de beurre, du sucre et puis on va laisser caraméliser tout ça. Entre temps, mon super chéri est allé m'acheter de la margarine. Donc là, je vais faire fondre 50 g de margarine sur feu doux. Et je vais attendre qu'il devienne légèrement marron pour avoir voilà, un petit goût de noisette, un peu comme avec le beurre. Donc vous pouvez, moi c'est de la margarine, hein, mais vous pouvez le faire avec du beurre sans souci. Donc je vais mettre le feu. Voilà, donc là ma margarine a fondu. Je suis vraiment sur le feu le plus faible. Je sais pas si vous voyez, vraiment je suis... feu très très bas et je vais le laisser en fait voilà, brunir, faire des petites bulles. En fait il va pas caraméliser, mais ça va donner un petit goût à la pâtisserie. Vous voyez, ça fait comme ça des petites bulles. Donc là ça commence tout doucement, ça fait presque comme un caramel. Il me semble qu'avec le beurre ça mousse beaucoup plus, mais vu que là c'est de la margarine, bah voilà, ça fait par exemple du petit dépôt. Mais vous voyez, c'est en train comme ça de brunir. La couleur change petit à petit. Voilà, donc vous voyez la couleur juste avec la margarine fondue. Donc vous obtiendrez plus ou moins pareil avec le beurre. Et voilà. Donc après il faut surveiller, hein, histoire que ça ne vienne pas. Là par exemple je trouve que c'est assez foncé, donc je vais aller rajouter mes pommes, lever un petit peu le feu et mettre mes pommes. Voilà, donc j'ai rajouté mes pommes et je vais bien enrober toutes les pommes du beurre brun. Quand on brunit le beurre, là, rien que d'avoir rajouté les pommes, alors qu'elles sont encore fermes, hein, elles sont pas cuites, ça a une odeur de pâtisserie. Enfin, vraiment, ça apporte quelque chose aux pâtisseries. Quand vous avez du beurre fondu dans les recettes, si vous avez le temps de juste le brunir un petit peu, je vous assure que ça rajoute vraiment quelque chose. Là, je vais ajouter un petit peu de sucre, pas beaucoup. Vous voyez d'ailleurs mes petits piments du jardin, ils sont trop beaux. Je vais rajouter, je pense, 2 cuillères à soupe de sucre, voilà. Voilà, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre, je pense que ça sera suffisant. En plus de ça, à cette époque, et puis selon les pommes que vous prenez, elles sont déjà bien sucrées. Moi, je prends de la rainette, donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de sucrer. Donc voilà, là, je suis à feu tout doux et je vais laisser mijoter comme ça un petit peu le temps que ça réduise. Jusqu'à avoir une texture qui me semblera assez bonne, assez liée, donc voilà.
Là, ce que je vais faire, je vais rajouter ma cannelle. J'en mets bien comme il faut, hein. Vous savez, chez moi, la cannelle, on adore ça. Donc, je pense que je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de cannelle. Et voilà, je vais bien mélanger. Et comme ça, ça va mijoter. Donc là, je suis toujours sur feu doux et en fait, je laisse voilà, mijoter. De temps en temps, je sais pas si vous voyez, il y a plein de liquide comme ça qui vient. Bah, c'est normal, en fait, les pommes suent et puis ça caramélise avec le sucre et la margarine. Donc je donne un petit coup comme ça de cuillère, ça me permet de bien répandre la caramélisation et d'avoir quelque chose d'homogène. Et là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des morceaux de pommes qui sont déjà bien en train de réduire. Donc pour les plus gros, ça prend plus de temps, mais c'est pour ça ce que je vous disais. Plus vous en faites des petits, en fait, plus ça va vite et plus ça caramélise de manière homogène. Là, j'ai mis le couvercle, donc ça permet de faire un peu plus d'humidité. Et donc vous voyez, là, ça redevient... il y a beaucoup moins de morceaux, en fait, visibles. Il y a les gros, mais sinon, voilà, ça devient beaucoup plus... pas comme une compote, mais voilà, une petite réduction. Donc là, je laisse, ça fait peut-être 10 minutes, je sais pas trop, mais voilà, plus vous allez laisser, plus vous allez avoir quelque chose de compoté, de caramélisé, et mieux ça sera. Donc là, je vais remettre le couvercle et puis laisser jusqu'à ce que ça me convienne bien niveau texture, couleur, etc. Petite sortie dans le jardin. Je vais aller voir au niveau des branchages. Ce que je pourrais éventuellement utiliser pour ma petite couronne. Je sais pas trop ce qu'on a ici, on a beaucoup de bambou, donc je sais pas si ça peut se bouger. En fait, on avait dégagé, on avait taillé tous les arbres et il y a tout qui est stocké ici en attente d'aller à la déchetterie. Il faut qu'on s'en occupe, mais en fait, il y en a tellement qu'il faut qu'on fasse une réunion un petit peu. Donc là, je vais regarder ce qui ne casse pas. Ça, pour le coup, ça va casser, donc ça va pas le faire. Après, à la maison, on a beaucoup de bambou, donc à la limite, est-ce que je pourrais en faire quelque chose? Ça, merci, hein, les gens qui passent dans la rue et qui balancent chez nous. Non, ça va se casser. Ça, par contre, ça m'a l'air de pouvoir être arrondi. Pas mal. On a un noyer, alors c'est pas trop une année à noir. Il faudrait qu'on ramasse celles qui sont tombées. Mais en fait, je pense que je vais me servir des coquilles vides puisqu'on a nos petits amis les écureuils, vous voyez, qui les mangent. On en a plein dans le jardin qui sont là. Une petite famille et je pense que je prendrai les coques vides aussi pour ma petite couronne. Mais en fait, il y en a un petit peu. Je pensais qu'on en avait pas du tout, mais il y en a quelques-unes quand même. Hop, voilà, ça c'est les écureuils, ils cassent en deux, c'est incroyable. Celle-là, elle devait pas être bonne, bah ouais, elle est vide. Et voilà, je vais utiliser ça, je pense pareil pour ma couronne, je viendrai tout à l'heure dans le jardin. Mais vous voyez, il y en a plein en fait. C'est l'écureuil qui vient et qui mange en cassant les petits trucs. Je vais le laisser sur la table. J'en ai trouvé un qui est petit mais qui est pas totalement sec. Donc je pense que je pourrais en faire une petite. Je vais le garder... avec moi, mais il faudra que je regarde dans la forêt si je peux pas en trouver. Mais voilà, ça fera déjà une bonne base avec un peu de fil de fer pour la resserrer. Donc je vais la garder de côté. Je vais retourner voir mes petites pommes quand même. Et puis voilà, mais j'ai pas mal de trucs déjà dans mon jardin, c'est cool, surtout au niveau des noix. Là, on a vraiment une bonne réduction. Je pense que ça fait peut-être 20 minutes, je sais pas trop, 20-30 minutes. Donc vous voyez, ça fait presque une compote un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau et un peu de maïzena, histoire que ça épaississe et que ça donne du liant. Ça sera du coup beaucoup plus simple ensuite de l'étaler sur la brioche, sur la pâte, et de le rouler en fait avec cette texture. Bon là, je pense qu'en refroidissant, ça serait bien, mais voilà, je vais quand même mettre un tout petit peu de maïzena. Donc pour vous montrer, je vais mettre une cuillère à café un peu bombée de maïzena, ça sera suffisant. J'ai rajouté un petit filet d'eau, donc je vais vraiment bien diluer comme ça la maïzena. J'ai mis l'équivalent, je pense, d'une cuillère à café, d'eau. Je vais peut-être en rajouter un petit peu d'ailleurs. Hop. Voilà, ça sera pas mal comme ça.
Là, on va rajouter du coup les 50 ml d'eau avec la cuillère bombée de maïzena dans cette préparation. Il faut être un petit peu rapide parce que ça va vite épaissir. Donc hop, je change de main. Il faudra bien mélanger tout ça. Donc hop. Bien mettre la maïzena partout de manière homogène. On augmente un petit peu le feu et comme ça, ça va épaissir. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça commence déjà en fait à se lier. Voilà. Je pense qu'on voit bien, ça fait presque comme quand vous déshydratez une pâte à choux en fait. Ça se colle beaucoup mieux et du coup, ça rajoute du liant. Donc en refroidissement, ça sera beaucoup plus simple à étaler. Voilà. Voilà, donc là, ça a bien épaissi, ça a bien lié. Quand on touille, en fait, ça bouge en fonction des blocs. Ça commence un petit peu à accrocher au fond. Donc là, du coup, je vais arrêter la cuisson, le mettre dans un bol et le mettre au frais. Mais voilà, en fait, la maïzena, ce que ça fait, ça permet d'avoir une masse, en fait, hyper homogène et bien liée. Voilà. Voilà ma petite compotée de pommes, donc bien liée. Ça ressemble presque un peu au lion quand vous faites un confit d'oignon. Voilà, donc vous voyez, ça se... Donc là, je la mets dehors, histoire qu'elle refroidisse. J'étale bien pour essayer que ça diffuse rapidement la chaleur. Si vous pouvez le mettre dans une assiette ou dans un plat un peu large, c'est pas mal. Ça permettra de refroidir plus vite. Mais vous voyez, ça fait presque comme une confiture en fait. C'est très lié, très brillant. Hop. Voilà, à tout à l'heure. Donc là j'ai étalé ma pâte, comme vous voyez ça fait quelques millimètres, c'est assez fin. Je pense que vous aurez beaucoup plus de pâte si vous faites ça avec une farine normale parce que bah, moi avec le sans gluten ça monte pas trop. J'ai toujours pas trouvé comment faire. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais étaler ma petite préparation qui a bien refroidi. Donc vous voyez avec la maïzena ça nous fait presque voilà comme une purée, c'est hyper amalgamé, donc ça va vachement nous aider. Et je sais pas encore si je les roule ou si je plie, que je mets au frais et qu'ensuite je fais des petites torsades. Voilà, je vais voir en étalant, je sais pas encore. Voilà, donc là j'ai bien réparti la purée de pommes et je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment presque 100 morceaux comme une compote un petit peu, et donc ça va être beaucoup plus facile de rouler parce qu'on n'aura pas de petits morceaux qui se désolidarisent. Donc là je sais toujours pas ce que je fais, si je fais des petites bandes ou si je roule. Ma maman a voté pour les torsades, donc voilà, j'ai plié comme ça en deux dans le sens de la longueur. Et là je vais le mettre sur une plaque de cuisson, un petit tour au congèle histoire que ça solidifie un peu. Et ensuite je viendrai couper comme ça des petites bandes que j'irai entortiller. Donc là j'avais mis au congèle 25-30 minutes au collège, au congèle. Donc vous voyez la garniture elle est assez épaisse, ça fait un peu comme une pâte. Donc là je vais l'étirer un petit peu, puis après je vais couper mes bandes et je vais vous montrer. Donc là j'ai coupé des petites bandes d'environ 3-4 cm je pense. Donc vous voyez vous avez la garniture. Et là je vais les entortiller et puis façonner des petits nœuds. Bon, et bien c'est un gros fail pour moi puisque la pâte sans gluten, en fait, elle casse. Vu qu'elle n'a pas d'élasticité, elle s'est cassée. Donc je pense que je vais pas tenter sur les autres et je vais les rouler. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà. Si vous avez utilisé de la farine normale, normalement, vous n'aurez pas ce problème. C'est vraiment qu'avec le sans gluten. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Bon, du coup, je les ai roulés. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que du coup, toute cette partie-là, elle est pas collée. Mais je pouvais plus les redécoller, donc voilà. Je pense que je mettrai un petit peu de liant tout à l'heure, on va voir si ça repousse. Je ne pense pas, mais bon, voilà.
Hey, j'espère que vous allez bien. Bon, la journée n'était pas du tout prévue comme ça. On est parti vers 14h30 se balader. J'ai récupéré plein de petites pommes de pin. Voilà, on était un peu au début de la forêt, donc comme vous avez pu voir en vidéo. Et en fait, en redescendant, on est passé chez mes grands-parents. Et il est 18h et on repart en fait, c'était trop cool parce que mon grand-père connaît énormément de choses sur l'Antiquité, sur les antiquités, pardon, sur tout ça. Ils nous ont raconté des trucs de fous. Genre j'ai appris que ma grand-mère avait été castée quand elle était enfant dans un petit village pour être dans un film. Enfin, voilà, donc on n'avait pas du tout prévu ça avec mon chéri, mais on est hyper, comment dire, reconnaissante de pouvoir avoir la chance d'écouter nos anciens comme ça, nous raconter leur histoire. C'était trop chouette, donc on a pris l'apéro avec eux, et là on vient de rentrer. J'ai pas du tout enfourné mes gâteaux, mais là je viens de les regarder, et en fait ils ont pas du tout monté, le truc du sans gluten, et je suis revenue avec plein de petits trésors. Notamment cette sculpture que ma grand-mère a fait, c'est de la terre cuite, voilà. Et mon grand-père du coup l'a montée sur du bois et je la trouvais trop jolie. Regardez le détail des cheveux avec la petite couronne. Je l'ai mise dans ma bibliothèque, je trouve qu'elle va très très bien. Bon, peut-être pas avec les champignons, mais elle va très bien, voilà, avec ma belle collection des rougons qui est là. Mon grand-père m'a trouvé en brocante une vieille paire de Ray-Ban qui date des années 60. Je suis trop contente. Il m'a également offert ce cadre ancien. Il sait que j'aime comme ça les belles choses anciennes. Et il est magnifique. Voilà, je le trouve superbe. Je pense que je vais le laisser comme ça dans ma bibliothèque ou le mettre sur ma table de chevet, je sais pas trop. Je vais mettre une photo, je pense, avec mon chéri dedans. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Et voilà, du coup ma journée était totalement différente. Donc heureusement que ce matin, après ma pâtisserie, j'ai eu le temps de me poser et d'être hyper efficace sur mes révisions. C'est rare, enfin des fois je m'acharne toute la journée et là en quelques temps j'ai été trop efficace. Mais du coup voilà, pour la petite journée, j'ai ma petite loupe avec moi, elle était dans ma poche. Mais ouais, c'était vraiment chouette et j'étais hyper reconnaissante de ce moment, de pouvoir les écouter, tout ça, c'est incroyable. Enfin, j'en apprends encore toujours sur mes grands-parents alors qu'ils sont pas du tout avares sur leur histoire. Mais c'était voilà, c'était très très chouette. Ce soir, je pense qu'on va continuer du coup Harry Potter. J'ai toujours pas eu le temps de lire, mais demain je vais lire du coup Benjamin Lacombe parce que là il me fait trop envie et voilà. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas le temps de consulter Instagram donc je me fais spoiler sur rien, mais du coup ouais, j'ai quand même envie. Et puis voilà, j'ai pas fait mon sport, mais vu qu'on a fait une marche quand même de 5-6 km, pas trop besoin. Bon voilà, je vais vous laisser, je vais enlever mes habits parce que là je suis toujours avec mes vieilles chaussures, mes vieilles chaussettes pour aller dans les chaussures de rando et tout ça. Et puis bah, je vous retrouve plus tard. Voilà le résultat après 25 minutes de cuisson. Finalement c'est pas si mal, ça a plutôt gonflé et ça a l'air d'être assez moelleux pour du sans gluten. Donc on verra ça, je les ai mis dans des petites caissettes parce que j'avais peur que la pomme coule. Mais ça a plutôt une belle tête, je suis assez étonnée, ça s'est bien tenu, ça a bien lié, c'est plutôt joli. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est à peu près 13h, enfin non d'ailleurs il est à peu près 14h, je dis une bêtise. Ce matin on allait faire une petite brocante, on s'est réveillé puis on y allait et c'était, enfin même pas une petite brocante, c'est la dernière apparemment de la saison de ce que disaient les brocanteurs. Il y avait une centaine d'exposants donc ça nous a pris pas mal de temps. J'ai pas trouvé grand chose mais j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs dont je suis assez contente donc je vais vous le montrer. Programme de la journée, alors en fait ma journée devait être totalement studieuse à la base, sauf que je vous ai posé pour que ce soit plus simple pour moi parce que voilà, j'économise mon poignet en ce moment qui me... hyper douloureux parce que forcément avec les examens, les temps de préparation, je m'en sers, j'écris comme une folle pendant 3 heures donc voilà, j'ai pas mal de douleurs. En gros aujourd'hui je devais réviser sauf que j'en ai pas du tout parlé en vlog mais je me dis que ça peut intéresser parce que bah, vous êtes majoritairement une communauté de femmes et de jeunes femmes à me suivre. J'ai décidé d'arrêter ma pilule, ça a été vraiment une longue discussion avec mon chéri, c'est pas forcément pour dans l'optique d'avoir un bébé tout de suite mais c'est aussi pour préparer le terrain puisque moi ça fait des années, ça fait presque 10 ans que je suis sous pilule. C'est très mauvais et en fait
je voulais arrêter en fait les hormones, sachant que voilà, je sais aussi que ça joue beaucoup pour les terrains dépressifs, donc mon psychiatre m'en avait parlé. Et ça faisait un moment que voilà, j'avais envie d'arrêter pour le jour où avec mon chéri on a un projet bébé, que mon corps soit débarrassé depuis plusieurs années de ces 10 années d'hormones. Et en fait, pour plusieurs raisons, voilà, je pouvais pas mettre de stérilet. On a parlé avec mon chéri était prêt à envisager la contraception masculine, sauf que la contraception masculine est très peu développée, parce que pourquoi on ferait subir à des hommes ce qu'on peut faire subir à des femmes? Voilà. Et du coup, on a décidé voilà, de s'abstenir de contraception avec une surveillance et tout ça. Donc évidemment, il faut en parler à des professionnels de santé avant. Enfin voilà, je pense que c'est clair. Donc je l'ai arrêté depuis un petit moment et j'attendais que mes règles reviennent et que j'ai un cycle. Et donc voilà, j'avais des petites suspicions parce que je commençais à avoir des boutons, chose que je n'ai rarement. J'ai pas eu beaucoup de boutons dans mon adolescence, j'ai eu la chance. Et j'en avais que voilà, quand j'étais en période d'ovulation et tout ça. Et en fait, bah là j'en ai eu et du coup je me suis dit... peut-être que les hormones se réveillent. Effectivement, elles sont réveillées, donc là je suis KO. Parce que voilà, à l'époque, quand j'avais des règles, bah c'était l'enfer. La douleur était incroyable, je faisais des chutes de tension, je vomissais, j'avais déjà fini à l'hôpital en fait, quand j'étais ado, parce que mes règles étaient violentes quoi. Et du coup, bah voilà, je les ai et j'espère, enfin en tout cas je me suis mis en tête de ne pas me jeter sur tous les antidouleurs et trucs comme ça, comme je pouvais le faire avant, les Nurofen, l'Advil, ce genre de choses, parce que voilà, vu que j'ai quand même un traitement assez lourd hein, pour le corps et tout ça, j'ai pas envie de me rajouter plein de molécules à l'intérieur de mon corps, et puis Advil, Nurofen, c'est pas non plus ce qu'il y a de génial, et si j'arrête la pilule, c'est pas forcément pour mettre autre chose de pas top dans mon corps, donc je suis vraiment dans l'optique d'accueillir la douleur menstruelle chaque mois et d'essayer de survivre à ça. Donc là je suis un petit peu KO, donc j'ai décidé en fait ça explique plein de choses. Ça fait 2-3 jours, voilà, je suis pas très en forme, je suis pas motivée, mais pour rien vraiment, et j'ai juste besoin de repos et de calme et de moments avec moi-même, et en fait je pense que bah, c'est vachement lié à ça. Donc là je vais vraiment m'écouter, faire des choses qui me plaisent. Donc je vais aller m'occuper de ma petite couronne automnale, et puis cet après-midi, je pense que je vais bouquiner mon Benjamin Lacombe avec un petit thé et mes petites pâtisseries. Et voilà le programme. Donc là, je vais me changer. Je vais déjà vous montrer mes petites trouvailles de brocante. Et puis après, j'irai dehors et je m'occuperai de ma petite couronne. Parmi mes petites trouvailles de brocante, j'ai trouvé cette collection Victor Hugo, Les Misérables. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très très jolie. Elle est plutôt en bon état. Enfin, vous voyez, les pages sont bien. Elles sont toujours bien attachées et tout ça. Je trouve ces éditions très jolies, ces éditions Nelson. En fait, c'est des éditions américaines qui sont associées avec un éditeur français pour à l'époque donner les premiers livres de poche. Voilà, donc là 1935. Et bah, ils étaient trop jolis, trop mignons. Et mon chéri a adoré Les Misérables. Et voilà, du coup, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué, sachant que là, j'ai eu les 4 pour 2 €. J'ai trouvé ce livre, alors qui est assez abîmé, je sais pas si vous voyez, mais voilà, je l'ai pas eu pour très très cher. Je vais essayer de le mettre un petit peu sous presse pour voir si je peux arriver à le remettre droit. C'est Contes et légendes du Japon. Je le trouvais vraiment très joli, et c'est le genre de truc que j'aime bien. Vous savez, j'avais adoré le Benjamin Lacombe sur les contes du Japon. On voit qu'il y a une petite comment dire, un petit rafistolement. Voilà, je trouve trop beau, et je pense pas qu'il y ait des illustrations. Ouais, si, il y a 2-3 petites illustrations dedans, il me semble. Mais je pense que ça va être trop chouette. Donc voilà, je le trouve très sympa. Et j'ai aussi trouvé Adolphe par Benjamin Constant, collection Erasme. Voilà, il est un petit peu vieux, mais c'est pareil, il tient encore bien la route. Voilà, donc ces deux-là, je les ai eus à 1,50 € les deux. Donc voilà pour mes petites trouvailles. Ok, alors c'est parti pour la petite couronne d'automne. Donc sur un bout de carton, j'ai fait ma base comme ça. J'avais pas envie d'acheter en fait du matériel, donc j'ai utilisé un vieux carton de déménagement, et j'ai pris un
un gros plat en fait pour faire le tour et ensuite une assiette pour faire l'intérieur. Je vais vous donner les dimensions quand même si ça vous intéresse. Donc le plus gros cercle fait environ 35 cm de diamètre et le plus petit 20 cm. Vous pouvez faire plus gros, vous pouvez faire plus petit, voilà. Après vous pouvez choisir d'avoir un peu moins au centre, un peu plus au centre. C'est vraiment comme vous voulez. Donc là j'ai détouré ma base, donc ça j'ai découpé au cutter et le reste au ciseau. Je vais prévoir un petit trou au milieu donc pour pouvoir ensuite la suspendre. Au niveau du matériel que je vais utiliser, c'est tout simplement des éléments de la nature. Donc j'ai ramassé des coquilles de noix préalablement ouvertes par notre écureuil dans le jardin et des coquilles vides de noix, parce que voilà, vu que les écureuils les testent, donc c'est celles qui sont vides. Je vais utiliser ça. Je pense que voilà, je sais pas si on aurait assez, mais j'ai pas trop envie de prendre des noix avec des noix à l'intérieur parce que ça peut nourrir quand même nos écureuils. Des pommes de pin que j'ai ramassées hier, des petits marrons pareil que j'ai ramassés dans la rue pendant mes balades, des petits bouts de bois, enfin des petites bouts de branches de mon jardin que je vais découper, puis on va faire des petits fagots, vous allez voir. Là j'ai de la ficelle et un ruban que j'avais sur un emballage cadeau que j'ai gardé et qui je pense pourra bien aller. Donc voilà, je vais utiliser tout ça et en fait je vais coller avec le pistolet à colle. Donc ça je vais faire les petits fagots, enfin de toute façon on va tout faire ensemble et je vais vous montrer ça petit à petit. Donc là j'ai découpé des petits morceaux de bois d'environ, je sais pas, peut-être 7 cm. J'ai aucune idée de la taille qu'ils font, mais voilà, j'ai pas mesuré parce que je trouve que le côté un petit peu, ouais voilà, 7-8 cm. J'ai pris des plus fins, des plus épais, mais le côté dépareillé va donner beaucoup de charme, vous voyez, sur les petits fagots comme ça. Donc là je vais les relier ensemble avec un petit peu de ficelle. Voilà, donc j'ai fait mes petits fagots de bois. Donc j'ai découpé de la cordelette en des tailles différentes pour faire différents assemblages. Donc là j'ai fait un petit assemblage fin. Là aussi, là vous voyez, j'ai fait un double comme ça. Là j'ai fait j'ai fait tourner la corde pour qu'elle soit bien épaisse. Et donc ça, voilà, ça va aller autour de la couronne et ensuite on va venir voilà, assembler avec les petits marrons, les pommes de pin, tout ça. Et voilà, le fond marron ne gêne pas trop parce que je me dis voilà, ça fait marron, donc même si on voit un petit peu le carton, ça sera pas trop grave. Là j'hésite du coup à refaire des petits fagots histoire de bien occuper l'espace. Donc ouais, je pense que je vais en refaire peut-être 2-3. Donc j'ai préparé tous mes petits fagots. Là il y a ma colle, mon pistolet à colle qui est en train de chauffer. Je pense que c'est bon, j'arrive pas à le voir clignoter exactement. Et ensuite du coup je vais coller tout ça autour en essayant de faire quelque chose d'assez harmonieux. J'avance doucement du coup avec le pistolet à colle, donc je sais pas si vous voyez, j'ai déjà fait toute cette partie là, je pense que j'aurai pas assez de colle malheureusement, mais voilà, j'alterne avec des petites noix. J'ai retrouvé une cagette dans mon sous-sol avec voilà, des petites coquilles et tout ça, et en fait je pose, j'essaye qu'il y ait le moins d'espace, mais vous voyez du coup le carton ça gêne pas. Là les petites parties ou là les parties de colle, en fait je viendrai mettre un petit peu de ruban comme ça par-ci par-là pour l'habiller un petit peu, mais du coup voilà, c'est très simple à faire quand vous avez un pistolet à colle. Il y en a Action, je sais qu'ils sont pas excessivement chers. Donc voilà, du coup je continue tout autour petit à petit en écoutant mon audiobook des aventuriers de la mer. Donc voilà, je place et puis après je mets un petit peu de colle et voilà. Bon, malheureusement j'ai plus de colle pour finir cette partie et cette partie là, mais je suis super contente du résultat. Je trouve ça trop joli, je suis trop contente. Je vous la montrerai quand elle sera terminée, mais j'aime trop, je suis vraiment ravie de ce que j'ai fait.
Le goûter est servi. Le goûter est prêt, donc les petits roulés qui sont super bons, on les a goûtés à midi et en fait on dirait un peu des chaussons aux pommes, c'est trop bon. Coquelicot gourmand, une petite pomme et je vais lire du coup l'album jeunesse de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez et puis voilà. Et après je pense que je vais continuer à comater parce que j'ai trop mal. Hey, petit update de la journée. Je voulais vous parler de lecture parce que j'ai l'impression qu'en fait je vous ai parlé de plein de trucs mais pas du tout de lecture. Donc tout à l'heure pendant mon petit tea time j'ai lu donc le nouvel ouvrage de Benjamin Lacombe avec Sébastien Pérez au texte. C'était très sympa, très mignon. Alors faut aussi le prendre pour ce que c'est. C'est un album jeunesse, donc le texte à chaque fois, donc ça présentait un petit peu toutes les mamans du règne animal et aussi à la fin, voilà, sur les mères humaines. Et donc on voit un peu dans chaque espèce les particularités du lien maternel. Et bon voilà, chaque espèce, les espèces sont choisies, hein, il n'y a pas non plus énormément. Le texte, c'est un court paragraphe, c'est très mignon. Les illustrations sont magnifiques parce que du coup le format album permet clairement à Benjamin Lacombe d'avoir un espace énorme pour ses illustrations, donc c'est sublime. Mais voilà, le texte est tout petit, on apprend des petites choses. Je pense que c'est très sympa, autant pour les parents que pour les petits, de lire ça, d'apprendre un petit peu ce qui se passe dans le règne animal. Mais voilà, c'est très mignon, mais c'est un album jeunesse, voilà, ça se lit en même pas 15 minutes, c'est super chou, mais voilà, donc c'était très beau. Et je continue d'écouter et de lire Les Aventuriers de la mer. J'ai lu à peu près 200 pages du coup du premier tome, en fait, de la première intégrale. Alors c'est cool parce que là, on parle de bateau, donc là je peux vous parler de ce premier tome parce qu'en fait il peut se lire indépendamment de la saga. En fait le lien qu'il aura, c'est avec la deuxième époque de l'Assassin Royal. C'est pour ça que je le lis entre les deux, mais là je vais pas vous spoiler l'Assassin Royal en vous parlant des Aventuriers de la mer. Et si vous n'avez pas envie de lire l'Assassin Royal, vous pouvez juste lire les Aventuriers de la mer. Donc en fait là on est en mer effectivement avec des marchands, des navires, etc. Et avec la particularité dans cet univers que les bateaux soient des vives nefs. En fait la nef est liée aux membres de la famille et quand l'un d'entre eux s'éteint, il me semble, alors je sais pas si c'est toujours comme ça, mais la nef en fait prend vie et puis le bateau a un peu une existence propre. En fait c'est pas juste du bois qui flotte, il y a vraiment une âme en fait et qui est liée à la famille. Et donc Ephron, le capitaine, est malade et donc sa fille, c'est Athéa, je crois, c'est pas Athéna. J'ai du mal à chaque fois à retenir les noms. Oui, c'est Althea, voilà. En fait, elle a toujours suivi son père Ephron sur le bateau. Elle a toujours adoré ça, alors que sa sœur Kefria, pas du tout. Et son père étant malade, c'est Kyle, le mari de sa sœur, qui conduit, en fait, enfin, qui est le capitaine du navire, sauf qu'elle ne s'entend pas du tout avec lui. Et elle apprend que, du coup, au décès de son père, eh bien, la vive nef va revenir à Kyle, ou à un des fils de Kyle, puisque sur les vives nefs, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un du sang de la famille et elle a un petit peu du mal à l'accepter. On rencontre différents personnages, on rencontre Yémen, le petit-fils d'Ephron, donc le fils de Kefria qui a été envoyé comme moine en fait, comme religieux, donc pour la divinité de ça. Et en fait, voilà, on sent qu'il va y avoir un lien autour de ce bateau, les choses se mettent en place un petit peu doucement. Je dois admettre que je suis un tantinet moins, comment dire, hypée que par rapport à l'Assassin Royal. Alors c'est super bien, c'est toujours aussi bien écrit, c'est très bien narré, enfin vraiment c'est des contes comme ça qui s'écoutent. Cela étant, j'ai un peu moins d'enthousiasme et je pense que c'est tout simplement lié au fait que j'ai tellement aimé l'Assassin Royal, j'ai tellement aimé les personnages que du coup je suis un petit peu, comment dire, un peu déçue voilà, de pas entendre parler de Fitz, de Vérité, de Ketriken. Voilà, j'ai envie qu'il y ait
ces personnages que j'ai tant aimés et que j'ai hâte vraiment, de retrouver. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai un peu plus de «mal» entre guillemets, à m'y mettre. Alors en plus de ça, voilà, là, c'est ma dernière épreuve, jeudi, qui est la plus compliquée, donc je suis assez, stressée et j'ai pas trop envie de lire, non plus. Mais en tout cas, voilà, un petit peu moins d'enthousiasme, mais après ça peut encore changer. De toute manière, au tout début, de l'Assassin Royal, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que j'avais un peu du mal à en parler parce qu'il y a tellement de choses à assimiler pour rentrer dans l'univers. C'est quand même des univers qui sont extrêmement riches, donc on peut pas, voilà, être à fond, dès le début. Mais enfin, ça reste très bien, hein, mais voilà, je suis un petit peu moins à fond, mais j'espère que ça va changer. Et puis, voilà, je pense que je vais faire, une petite pause, dans les tomes, prochainement, notamment pour lire, Outlander. J'ai hyper envie de lire Outlander en ce moment. Je sais pas si c'est parce que, c'est l'automne, parce que, voilà, mais j'ai trop envie de retourner, dans cet univers qui me bah, voilà, dans lequel, je me sens bien et qui est assez réconfortant. En fait, le fait d'avoir des gros tomes, ça me donne la sensation d'aller m'enfermer ailleurs pendant un temps. Et je pense que là, après mes examens, je vais avoir une phase de décompression assez difficile, comme c'est souvent le cas, après, mes examens. Puis voilà, c'est des examens difficiles dans une période un petit peu particulière aussi de ma vie. Donc ouais, je pense, me faire alors malheureusement, on passe le week-end prochain, dans ma belle famille, donc je vais pas pouvoir m'enfermer et bouquiner, mais voilà, je vais quand même l'emmener. Je me dis peut-être sur la route, je pourrais un petit peu bouquiner. Ce soir, le programme, on devait aller au cinéma. On voulait revoir, Dune, avant qu'ils enlèvent les séances VO, parce qu'après les séances VO sont genre à 15h, enfin il y a de moins en moins de séances. Sauf que là, avec, 1er jour de mes règles et premier jour de mes règles depuis genre 10 ans, je suis un peu au bout du rouleau, donc on va pas y aller. Mais à la place, on va rattraper, notre petite soirée Harry Potter qu'on n'a pas pu faire hier parce que j'ai fini trop tard. Et on va regarder du coup Harry Potter, le 2, donc la chambre des secrets. Et puis voilà, un petit peu de tricot en même temps. Une infusion pour, soulager les noyaux de cerises qui sont, là, collés à, mon bas-ventre. Et puis voilà pour le petit programme tranquille. Du coup, j'ai pas du tout révisé aujourd'hui, ça me stresse un peu, mais bon. Là, clairement, c'était compliqué, mais je sais qu'il faut que j'écoute là mon corps, qui me dit: «Bah stop, tu besoin, voilà, essaye déjà de gérer la douleur». Mais en fait, le fait de pas réviser, de pas faire de sport, j'ai un petit peu de culpabilité, mais là, pour le coup, je pouvais vraiment pas faire autrement. Et puis voilà, là je finis, un petit bandeau, vous savez, comme je fais pour offrir aux copines, j'en mets un petit peu là dans les petits cadeaux que je vais faire, en fin d'année. Donc j'essaie un petit peu de m'avancer et puis voilà, donc je vais continuer mon tricot, écouter, mon petit audiobook et ensuite, bah, je vous reprendrai, peut-être pas d'ailleurs, enfin si pour clôturer le vlog, mais je vous montrerai peut-être les petits instants de la soirée Harry Potter. Donc voilà. Hey, on est lundi matin, j'ai oublié hier de clôturer le vlog. On a fait notre petite soirée Harry Potter. Malheureusement, j'ai pas pu la rendre aussi cosy que ce que je voulais parce que j'étais tout simplement crevée. J'ai tricoté tranquillement, mais même aller me faire une boisson chaude, c'était beaucoup trop pour mon énergie et pour mes douleurs. Donc je n'ai rien fait, mais c'était super sympa. Le 2, bizarrement, m'a toujours fait peur quand j'étais petite avec les voix et tout ça. Mais c'était super chouette et j'ai trop hâte puisque la semaine prochaine c'est le 3 et c'est mon préféré, enfin je pense un de mes préférés avec le 4. Donc voilà, je vais du coup clôturer ce vlog juste ici pour pouvoir démarrer le suivant. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez aimé faire un petit peu de bricolage, un petit peu de cuisine. J'essaye vraiment de mettre des activités comme ça, un petit peu nature, un peu manuel comme ça dans mes vlogs. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça pallie au manque de lecture en ce moment. J'en suis bien consciente avec mes révisions. C'est pas très simple, donc voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce, à mettre un commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Promis, je vais redevenir régulière après mes examens. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir reprendre les photos et tout ça, ça me manque beaucoup. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.